Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre d'un collectif d'étudiants qui tente d'organiser la mobilisation interuniversitaire contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires. Vous avez créé une page Facebook pour sensibiliser les publics. Ça s'appelle « On étudie ici, on reste ici ». D'abord, j'ai une question pour vous, Jafar. Vous êtes en master d'histoire, spécialiste de l'histoire du monde, je crois. Pourquoi cette hausse des frais intervient-elle maintenant, et en particulier pour les étudiants extracommunautaires? Comment vous analysez ça? On analyse ça comme une sorte de continuité de en partant de la notion de crise des universités, dans la volonté de, soi-disant, résoudre cette crise. Le but, ce serait d'augmenter la sélection à l'université, donc avec les lois qui sont passées l'année dernière, et en augmentant aussi les frais, augmenter la compétitivité des universités. Donc ce serait une forme d'attaque à l'université publique qui essaierait de remettre la France en compétition avec d'autres pays comme la Chine, le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui eux ont des frais d'inscription absolument énormes, qui endettent les étudiants à vie et qui aussi répond à une demande où les campus sont bien plus, bien plus grands et bien plus importants et avec un niveau d'études qui serait soi-disant plus important vu le prix qu'on paye. Il y a une mobilisation à Nanterre, à Tolbiac, à Paris 3 Sorbonne, à l'université Rennes 2, on parle de Nantes aussi. C'est quoi l'état de la mobilisation aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est encore jeune. On vient de commencer il y a 3-4 semaines. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'actions locales des universités. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de mobiliser les universités qui ne le sont pas. Du coup, avec des opérations de tractage, de discussion, en participant aux AG Interfac, en appelant à des rassemblements, en essayant de donner le plus d'informations possible à travers nos chaînes mail et Facebook, etc. Et vous, justement, vous appelez pas, je crois, en tout cas à des blocages de bâtiments ou à des blocages d'examens. Quels sont les types de mobilisation que vous pourriez mettre en place? Vu que ce genre de décision s'est voté en AG et que nous, on ne représente personne, notre mission en tant que comité de mobilisation, ce serait plutôt de mobiliser ceux qui ne le sont pas. Du coup, à mon avis, en tous les cas, ce serait les bloquer des universités ou empêcher des partiels. Ça ne marcherait pas forcément pour les gens qui ne sont pas mobilisés. Vu que le but, ce serait de mobiliser les gens, ce qu'on pense, ce serait de tracter, d'informer les gens, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce qui se passe, et d'essayer de les pousser à venir à nos rassemblements et aux AG qui sont organisés. Demain, il y a une mobilisation devant Jussieu, vous y serez? Oui, bien sûr. C'est le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est encore un acte de sensibilisation, de mobilisation des universités. Exactement, on veut vraiment diffuser cette information parce qu'on a remarqué avec nos différentes missions de tractage qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qui se passait et qui ne savaient pas quoi faire. Et pour ceux qui étaient informés, nous, on leur propose un endroit où ils peuvent venir discuter et aussi participer à un mouvement bien plus grand d'étudiants français et étrangers et étrangères, bien sûr, de toute la France potentiellement. C'est demain, Jussieu, à quelle heure? 13h. Merci. Et ensuite, 14h30, Campus France. Anna, vous êtes en master de sociologie, étudiante en master de sociologie. Jafar en a un peu parlé. Qu'est-ce que ça dit de l'état de nos universités? On a beaucoup parlé de sélection sociale à l'université finalement, mais là on franchit un nouveau cap avec une sélection des publics étrangers. Tout à fait. Merci déjà d'être venu et d'être parmi nous. On a déjà vu un peu ce que ça donnait avec la loi ORE et Parcoursup, donc, qui impliquait une grande partie de sélection sociale à un niveau études secondaires. Là, on parle de sélection sociale et sélection économique des étudiants étrangers extra-européens, sachant qu'il y a déjà une espèce de sélection économique, vu que nous, les étudiants étrangers, on doit justifier d'un certain frais pour être ici en France. C'est-à-dire qu'on doit avoir un minimum de frais assurés sous peine de se voir retirer le visa. Mais aussi, on est cantonné à une précarité forcée, étant donné qu'on est autorisé à travailler que 60% des heures que peut travailler une étudiante française.
Donc on est entre pas travailler trop ni travailler assez. Donc c'est déjà une sorte de précarité. On est déjà étouffé par cette précarité. Mais là, avec cette nouvelle mesure, ça va être la noyade. Ça ne va pas être possible. C'est quoi le signal envoyé aux étudiants étrangers? Ne viennent que ceux qui ont les moyens finalement de venir? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la logique de l'immigration choisie selon vous? C'est ça, l'université française va se priver d'une diversité unique au monde en instaurant une sélection par le chéquier finalement. Finalement, ceux qui sont les plus fortunés ne pourront venir. Donc cette diversité disparaîtra en soi. Et ça sera doublé ensuite d'une discrimination raciste, totalement raciste, vu que ça vise surtout les étudiants issus des anciennes colonies françaises. Donc double discrimination économique, sociale et par la nationalité. Et concrètement, vous par exemple, ça vous fait dire que vous pourriez ne pas rester en France parce qu'il y a la hausse des frais d'inscription, mais il y a aussi ce que vous disiez, le coût de la vie, le logement, se nourrir, se loger. Tout à fait. Quels effets ça peut avoir du coup? Ça va avoir un effet effectivement de retour Ça va avoir un effet d'expulsion, tout à fait. Ça va expulser. Déjà, ça va, ça va empêcher les personnes qui sont déjà donc une sélection à l'amont. Les personnes qui sont de ceux qui veulent venir ici, mais pour les personnes déjà présentes sur place, ça va représenter carrément une expulsion. Moi, je viens de l'Institut de hautes études de l'Amérique latine. Un institut d'études latino-américaines sans latino-américains, ça n'a pas de sens. Ou alors, ça a un sens clairement de néocolonialisme académique assuré. Adriana, vous êtes étudiante en master de sciences politiques. Est-ce que vous diriez qu'il y a une chasse à l'étranger en France, organisée d'ailleurs? Du coup, je voudrais juste commencer par préciser que chasse à l'étranger, ce n'est pas les termes que j'emploierais personnellement. Mais cela ne veut pas dire que l'état actuel n'est pas extrêmement urgent. Ce que je voulais dire par là, c'est que donc la politique des sélections, elle existe déjà. Elle existe déjà parmi les nationalités qui sont aujourd'hui en France. Et ça par rapport à l'état actuel de la sélection des étudiants en université. Par exemple, en fonction d'où on vient, il y a une sélection. Exactement. Par exemple, nous, le latino-américain, nous bénéficions d'une politique d'accord par rapport à, par exemple, le montant d'heures de travail par semaine qu'on nous arroge en France. C'est-à-dire que moi, en tant que Brésilienne, je peux travailler de 60 à 70% du temps plein hebdomadaire, alors qu'un Algérien, par exemple, va pouvoir travailler de 17 à 18% de ces mêmes temps. Donc du coup, ces tri, il est déjà là. La fermeture, elle va être poussée davantage alors qu'on instaure des politiques d'augmentation des frais d'inscription. Et ça, c'est notamment les cas aujourd'hui. Donc, comme ma collègue avait dit précédemment, c'est très difficile de venir en France et c'est très difficile de se maintenir en France. Il faut arrêter avec les discours que les étrangers ne payent pas d'impôts et qu'on ne prend pas parti dans la contribution à l'État français. Cela n'est pas vrai. La TVA ne fait pas distinction de nationalité par rapport à nos cartes de crédit. Et avec cette politique qui revient, ce qui va se passer, c'est que cet état de précarité va être poussé davantage. Donc on ne parle pas exactement d'une chasse à l'étranger, mais d'une fermeture au crescendo qui va tout simplement, par exemple, me pousser à rentrer chez moi. C'est ce qui va vous arriver s'il décide d'aller jusqu'au bout sur cette augmentation des frais d'inscription. Vous allez prendre la décision de rentrer chez vous au Brésil, c'est ça? Oui, c'est pas exactement une décision de rentrer, c'est pas un choix. C'est une opposition par rapport au fait que de ma part, si j'aurais pas les moyens de pouvoir continuer. Emmanuel Macron, cette semaine, dans son allocution télévisée, a évoqué cette phrase au milieu de son discours, je le cite, « Il nous faut affronter la question de l'immigration après avoir dit, je le cite toujours,
il faut mettre d'accord la nation avec elle-même la nation avec elle-même ce qu'est son identité profonde. Qu'est-ce que ça venait faire dans son discours selon vous? D'abord, je voulais interroger le Monsieur le Président, qu'est-ce qu'est l'identité profonde de la France? Parce que On voit pas très bien. non, mais c'est très intéressant de pouvoir décrypter ce qu'il voulait dire par là. Mais ça, mine de rien, ça a une résonance chez les Français en général. On cherche vraiment à désolidariser les gens par rapport à la question de l'immigration, par rapport à la question des étudiants étrangers en France et des étudiantes étrangères en France. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Parce que comment on regarde la question de l'immigration en France? Parce que si on prend les cadrages des projets et des programmes de recherche sur l'immigration, il y en a un, je ne sais pas si on peut parler de ça ou pas parce que le projet n'est pas fini, mais qui voit l'immigration comme un problème d'SHS. Alors qu'il a été voté au Parlement que le problème de l'immigration ne soit pas vu comme une question sécuritaire, mais néanmoins, cela va être étudié par des militaires. Comment on met un militaire sans un sociologue pour étudier les questions d'immigration? Ça, je ne comprends pas. Mais ça, ce n'est pas une question qui est spécifique à la France. C'est une question qui est spécifique à l'Europe, au vu des dernières années avec les crises d'immigration, etc., etc. Donc, sauf que les problèmes d'immigration tels qu'il a été posé par les discours de Macron n'en est pas exactement le même par rapport à la question de la hausse des frais. Mais les programmes qu'il y a derrière, enfin, l'idée principale qu'il y a derrière est plus ou moins la même. On vous accepte dès que vous êtes prêt à payer les frais. Sauf que ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question d'être prêt ou pas, c'est juste une question de pouvoir ou pas. La situation des migrants en France est déjà hyper précaire. Et il y a des politiques d'accueil, etc., etc. Nous, de notre part, nous les faisons aussi en tant que, par exemple, bénévole, même ici à l'EHESS, pour aider dans ces questions d'accueil. Gilles, vous êtes doctorant en géographie. C'est quoi la suite de la mobilisation? Est-ce que le contexte des Gilets jaunes en ce moment peut aider votre lutte, votre collectif à obtenir le retrait? C'est une question qui est débattue dès le début du mouvement, qui a été débattue dès les premières AG qui se sont tenues il y a 15 jours dans beaucoup de facs à Paris et partout en France. D'abord, je veux préciser une chose avant de poursuivre la réponse, c'est qu'aujourd'hui, tous les quatre, on est représentants de personnes. On est là en tant qu'étudiants et étudiantes mobilisés et on peut simplement retranscrire nos propres impressions, nos propres analyses et ce qu'on a entendu dans les différentes AG. Il y a des analyses assez différentes en fait de la situation qui sont faites. Il y a un courant qui est plutôt sur l'idée que les vacances arrivant, les mouvements étudiants s'essoufflant généralement pendant les vacances, particulièrement pendant les fêtes de fin d'année, il faut inscrire cette mobilisation dans un temps extrêmement long. Avec des associations étudiantes comme Solidaire par exemple qui prévoient de construire la mobilisation plutôt au mois de janvier et février. Mais dans les AG, le discours qui domine et le discours qui se fait de plus en plus imposant pendant les 2 dernières semaines, c'est un discours qui vise véritablement à créer une convergence des luttes et à inscrire cette mobilisation dans des mobilisations beaucoup plus larges. Parce que cette mobilisation, elle touche évidemment aux frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères. Mais quand on parle de ça, on parle aussi des politiques d'immigration de façon générale. On ne peut pas oublier que la loi Asile et Immigration a été passée au début, il y a quelques mois seulement. On ne peut pas non plus perdre de vue que la précarité que connaissent les étudiants et les étudiantes étrangères est une précarité que connaissent l'ensemble des étudiants, l'ensemble des étrangers présents en France, et au-delà de ça, une grande partie de la population française. Donc on considère que c'est des luttes qui ont les mêmes causes, et que donc il faut lutter ensemble pour réussir. Et puis, deuxième raison pour laquelle cette analyse s'est imposée, c'est qu'on voit bien que ce gouvernement n'a pas pour habitude de reconnaître des erreurs et de revenir en arrière. Cette mesure a été décidée par le ministère sans aucune concertation. On est dans une situation inédite en France où tous les niveaux dans toutes les universités de France dénoncent cette mesure. Dans tous les UFR, dans tous les laboratoires de recherche, toutes les présidences ou presque d'universités ont pris position contre cette mesure. Même la conférence des présidents d'université, pourtant pas un organe extrêmement progressiste, a demandé à ce que cette mesure soit suspendue. Donc ce qu'on pense nous, c'est qu'un gouvernement qui agit comme ça sans aucune concertation ne reculera pas s'il n'est pas contraint à reculer massivement sur un ensemble très large de mesures.
Et justement, je parlais des Gilets jaunes tout à l'heure. Est-ce que la question de la convergence, notamment de manière plus large avec l'ensemble de la société, il y a aussi une mobilisation de la CGT à la fin de la semaine. Il y a le 18 décembre la mobilisation de la journée pour la journée internationale des migrants. Est-ce que vous avez vocation justement à lutter avec l'ensemble de ces forces sociales? De façon de plus en plus nette, dans les différentes AG interfac, cette volonté s'affiche très clairement et s'organise pour être effective. Donc, dans les premières AG, la question de rallier les rassemblements des Gilets jaunes le samedi était très débattue. Dans les dernières AG, en fin de semaine dernière et cette semaine, cette décision s'est imposée très majoritairement, presque sans qu'il y ait véritablement de discussion, puisque tout le monde était plus ou moins d'accord. Donc il y aura un cortège étudiant qui partira de Saint-Lazare avec les cheminots, exactement samedi à 10h, avec les cheminots, avec le collectif Adama Traoré, et pour rejoindre les Gilets jaunes et pour inclure cette lutte aux côtés des autres luttes. Sur des mots d'ordre bien précis, distincts, on lutte pour l'université publique, on lutte pour le droit des étudiants et étudiantes étrangères, mais on considère que cette lutte, elle ne peut pas se gagner seule. On relisait la lettre qui a été envoyée par la ministre Frédérique Vidal aux présidences d'université avant que vous arriviez, et il est très clair que les éléments de langage et la stratégie de fracturation et de division, de multiplication des cas particuliers au sein même de la communauté ou du groupe des étudiants et des étudiantes étrangères, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans tous les champs que le néolibéralisme a mis en œuvre dans tous les domaines pour fragmenter la société, pour affaiblir les citoyens et les citoyennes face à des réformes qui viennent fragiliser leurs droits et dégrader leurs conditions de vie. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous.